avec l'habitude, forcément, on est plus à l'aise pour le job dating. Bien évidemment, le but, c'est de préparer quand même, de venir avec des offres d'emploi qu'on a en cours et aussi potentiellement les offres qu'on pourrait avoir dans les mois à venir pour pouvoir aussi anticiper s'il y a des profils qui sont intéressants pour les capter. Après, clairement, moi, ce que je recherche dans le job dating, c'est on va dire le côté naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne se sente comme un entretien avec une pression. Le but, c'est vraiment d'échanger, d'être ouvert des deux côtés, en toute transparence. Et voilà, il faut que ce soit un moment d'échange, partagé et convivial. Ça, c'est important. On prépare toujours un job dating déjà, du coup c'est les intervenants, que ce soit le mission locale, Pôle emploi ou autre, qui nous démarchent, du coup préparer en amont. Nous on prépare du coup déjà tout ce qui est offre d'emploi qu'on pourrait proposer aux personnes. Après il n'y a pas énormément de préparation, c'est plus sur le flux pendant le job dating qui du coup on peut faire de la communication avec les réseaux sociaux. La communication sur les réseaux, LinkedIn, un moyen important de communiquer. On essaie d'en faire plusieurs, on ne les fait pas tous, mais on essaie d'en faire quelques-uns pour plusieurs raisons. Déjà pour voir nos besoins en recrutement, mais aussi pour montrer qu'Adevir est présent et continuer à développer notre image, parce que même si on est une entreprise avec une forte notoriété, une marque qui est reconnue, c'est important de montrer aussi localement qu'on est présent et c'est aussi pour ça qu'on participe à ce dating, aussi bien pour des postes en production que des postes sur des fonctions plus spécialisées en support qui peuvent être bien sûr tout ce qui est supply chain, par exemple contrôle de gestion, ressources humaines. On essaie de participer dès que c'est possible et de répondre présent. J'ai déjà fait des job dating mais j'avais jamais rencontré ces entreprises. Je dirais au moins 5 fois par an. Ouais, 5 fois par an. Ouais. Il y a des salons aussi, tout ce qui est L4M, c'est des salons qui sont sur Cherbourg et Caen. Donc là, ça monopolise vraiment différentes entreprises, mais c'est des salons qui brassent pas mal de population. Nous avons plusieurs job dating. Nous sommes en préparation aussi de celui de job dating de Sainte-Mère-l'Église, par exemple, qui est sur les métiers de saison, l'hôtellerie-restauration. Nous avons aussi du stade vers l'emploi, c'est une autre façon de recruter qui va se dérouler le 21 novembre. Donc il y aura bien évidemment Cap Emploi, mission locale et le conseil départemental. Voilà, donc nous sommes amenés régulièrement à organiser ce type d'événement. On fait entre 3 et 4 job dating par an, répartis sur la Normandie allant de Cherbourg à Caen. En ce moment, c'est plutôt la motivation, les compétences qui peuvent être transposables sur les métiers dont ils ont besoin. C'est avoir des gens curieux, des gens motivés. Alors, sur certains métiers, bien évidemment, il y aura des besoins de qualification, mais à ce jour, sur l'agroalimentaire, les employeurs sont prêts à former. Et donc, plutôt avoir des gens qui sont sur une posture d'envie, motivation et mettre en avant des compétences. La motivation. Voilà. Si la personne déjà se présente au rendez-vous, nous on la sélectionne en job dating, après on lui donne également un rendez-vous pour venir en agence et si déjà la personne, on la sent motivée, qui se déplace, qui vient nous rencontrer, ça fait déjà une bonne partie du travail. Le premier critère de recrutement pour un candidat, c'est la motivation et la curiosité. Et puis après, forcément, vient les expériences personnelles et la formation. Mais déjà, si on a une personne qui est motivée, qui est curieuse et qui a envie de travailler, c'est déjà un grand pas pour s'insérer dans le monde de l'emploi.